Eh bien salut à tous, c'est Drungzy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Hardline. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de mettre les mains sur cette toute dernière version de Battlefield Hardline qui est très proche de ce que vous allez pouvoir tester durant la bêta qui sera dans quelques jours. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette bêta? Eh bien écoutez, en plus de Downtown qui était la map que vous avez pu tester en juin, vous aurez l'occasion de mettre vos mains sur la map Dust Bowl, qui est la map que vous avez vue juste avant, et c'est une map que vous allez pouvoir tester dans le nouveau mode Hotwire, qui est un mode où vous allez devoir capturer les véhicules et conduire autour de la map pour réaliser des points. Les véhicules seront au final des sortes de flags que vous allez devoir garder sous contrôle pour faire tomber les tickets adverses. Et enfin, la deuxième map qui sera présente d'ici quelques jours dans la bêta, c'est Bank Job, une map que vous allez pouvoir jouer en Heist. Alors qu'est-ce que le Heist? Si vous vous rappelez bien, dans la bêta que vous avez eu en juin, en fait c'était un mode un petit peu dérivé du rush de BF3, BF4, tandis qu'il n'y aura pas de rush en fait sur Battlefield Hardline, mais ce Heist en est très proche. Alors moi je n'avais pas été convaincu durant la première bêta, mais avec les nouveaux équilibrages qui ont été faits au niveau des objectifs, on a vraiment quelque chose qui est très propre, et moi j'ai été très satisfait d'ailleurs. Je pense que je vais jouer en très grande partie en Heist durant les premiers jours de la bêta. Et alors, on a eu également l'occasion de tester le mode conquête, donc le mode conquête qui reste quand même l'âme de BF tout de même. Alors si vous êtes des grands fans du mode conquête, vous avez aucun souci à vous faire. Visceral a fait tout son possible pour que ce mode respecte bien les anciennes versions du mode conquête. On a d'ailleurs de très belles maps sur ce hardline, dont Dust Bowl, qui était la map que j'ai testée en conquête. Alors pourquoi je dis très belle map? Parce que j'ai pas forcément été très satisfait du design des maps de Battlefield 4. J'ai pu tester plus que les maps que vous voyez dans cette vidéo. Alors malheureusement pour le moment j'ai pas le droit de vous communiquer quoi que ce soit par rapport à ces nouvelles maps, mais vous pouvez vraiment me faire confiance sur ce point là. Il y a eu énormément de travail sur les maps et ça fait un moment, disons, que j'ai pas été aussi satisfait du design des maps. Et alors pour information, et c'est peut-être ça qui fait que les maps sont aussi bien sur Battlefield Hardline, moi j'ai été un ancien joueur de Call of Duty 4 pendant très longtemps, et le lead level designer, donc celui qui est en charge du design des maps sur BF Hardline, est un ancien level designer de chez Activision, je crois. Enfin, donc il a travaillé sur Call of Duty 4 et sur les maps principalement, qui étaient de très bonnes maps. On ne veut pas enlever ça à Call of Duty, malgré qu'aujourd'hui ce soit plus vraiment le cas. Et donc, dans quelques jours de toute façon, vous allez pouvoir déjà tester ces deux maps qui sont vraiment top niveau design, mais il y en a vraiment beaucoup à venir. Alors, en ce qui concerne les armes sur ce BF Hardline, vous n'allez pas en voir beaucoup dans cette vidéo parce que j'ai essentiellement joué à la M16A3. Oui, la M16A3 qu'on avait sur BF3, qui est vraiment, mais vraiment la même que celle sur BF3. C'est un vrai plaisir de jouer avec. J'espère que vous aurez l'occasion de la débloquer durant la bêta, parce que pour information, nous on avait accès à toutes les armes et tous les skins. D'ailleurs, le skin que vous voyez sur cette arme, c'est un skin réservé aux développeurs de chez Visceral. Donc vous n'aurez pas l'occasion de le débloquer, mais il y en a plein d'autres qui sont très chers, donc il faudra utiliser le système de progression qui est, au lieu de points, vous avez de l'argent que vous pouvez utiliser pour débloquer des armes, des gadgets, des équipements et des skins. Et en parlant de gadgets, alors le dernier point sur lequel j'avais vraiment envie de débattre avec vous, enfin d'en parler, durant mon dernier voyage à San Francisco, enfin le précédent en octobre, on a eu l'occasion donc de donner notre avis par rapport à ce qu'on pensait de la dernière bêta, donc pas celle-ci, celle d'avant, que vous avez peut-être vu en vidéo par exemple chez Libes et chez d'autres personnes. Et j'avais donné un retour par rapport au sniper. Dans une des vidéos qui avait été diffusée assez récemment par Visceral, vous m'avez vu parler du sniper. On voyait pas exactement de ce que je disais, mais en fait j'avais proposé un réel changement par rapport au sniper et rendre le sniper vraiment plus efficace et plus utile dans autre chose que les combats d'infanterie par exemple. Et pour ce faire, j'avais proposé plus ou moins, si vous voulez, parce que moi j'ai pas joué à la compagnie 2, mais j'avais proposé le retour de la balle Magnum. Donc la balle Magnum qui, pour information, actuellement dans la version bêta que l'on a, permet de réaliser des tirs, de tuer en une balle à moins de 50 mètres. Donc au-dessus de 50 mètres, ça ne tue pas en une balle, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est également très efficace contre les véhicules. Un petit peu trop actuellement, ça va être changé. Alors peut-être pendant la bêta,
peut-être pendant la sortie du jeu, mais vous verrez que... Alors je sais pas si on voit dans cette vidéo, à un moment donné, la balle Magnum en action contre un véhicule, mais contre un hélicoptère, ça peut actuellement tuer un hélicoptère en 3 balles, donc c'est pour vous dire à quel point c'est un peu trop fort actuellement, mais ça va être rectifié, vous inquiétez pas. Alors, la balle Magnum, elle est disponible sur 2 snipers uniquement, c'est le R700 et la WM qui sont 2 snipers très puissants. La WM qui est d'ailleurs super classe, vous allez pouvoir le voir un petit peu plus tard. Et alors, pour revenir sur cette balle Magnum, alors, quand vous utilisez la balle Magnum, vous enlevez évidemment un slot d'équipement et le slot d'équipement inclut deux gadgets qui sont assez importants quand même sur le sniper. On ne pourrait pas utiliser la culasse et vous ne pourrez pas utiliser le laser. Alors oui, il y a eu un changement de ce côté là parce qu'avant la culasse et le laser n'étaient pas sur le même slot, mais à présent la culasse et donc le laser sont sur le même slot, ainsi que le Magnum Bullet, donc vous aurez le choix entre ces trois, mais vous pouvez en prendre qu'un évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire que moi j'ai été vraiment satisfait, que mon avis était aussi bien pris en compte au final, hein. Moi ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai donné cet avis en étant assez persuadé que ça serait un changement qui serait assez bienvenu sur Hardline. Je pense que beaucoup de personnes vont voir ça bizarrement dans un premier temps parce que c'est vrai qu'une balle qui one shot ça fait mal, mais si vous vous rappelez bien sur BF3 et normalement sur BF4, mais c'est pas vraiment ça en fait, on était censé pouvoir one shot à moins de 25 mètres je crois, ou 15 ou 25 mètres, je suis pas certain, mais voilà, c'est juste le range du one shot qui a été augmenté. Et de toute manière, il y a eu un équipement qui a été créé du côté de l'ingénieur pour contrer cette balle. C'est alors en anglais c'est Armored Insert, c'est une sorte de Kevlar si vous voulez, qui va vous permettre de survivre à 2 voire 3 balles de balles Magnum. Et je pense que c'est un changement qui est vraiment bienvenu parce que ça va permettre de la variété au niveau des classes, étant donné qu'à présent je pense que peut-être que les médics vont se dire il y a un sniper en face et pour le coup je vais choisir de prendre l'ingénieur et d'ouvrir la voie vers l'objectif avec l'Armored Insert. Vous verrez également qu'il y a d'autres changements. Il y a un changement au niveau du médic, la caisse de soins revient beaucoup plus lentement, vous allez donc faire attention maintenant où vous posez votre caisse de soins pour pas qu'elle soit cassée, parce que si elle est cassée, ben, vous allez devoir attendre, je sais pas exactement combien de temps c'est, mais c'est beaucoup de temps, je pense que ça va être au moins 10 voire 15 secondes avant que la caisse revienne. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Écoutez, merci beaucoup de l'avoir regardé, surtout si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je voulais également vous dire que dans quelques jours, je vais réaliser une nouvelle vidéo par rapport au sniper, la WM, le R700, le Ster Elite, je vous dirai tout pour maîtriser la classe professionnelle dans Battlefield Hardline. En attendant, je vous souhaite de vraiment bien profiter de cette bêta. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt et bon jeu.